Emmanuel Macron doit-il descendre sur la pelouse? Thierry Moreau. Oui, il doit avoir le courage de le faire, de même que je pense qu'ils auraient dû avoir le courage de présenter le texte à l'Assemblée, quitte à prendre un revers parlementaire. L'expression démocratique qui se fait par la voix, dans un stade hors du temps du match, parce que là c'est au moment du salut des joueurs, moi je trouve que ça ne me gêne pas. En revanche, il faut qu'il y ait des limites. Faut pas perturber le match, évidemment. Faut pas envahir le terrain. Faut pas couper les. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux pas que les supporters fassent du bruit pendant un match, mais je vois pas le truc. Je dis pas. Pas d'actions qui vont entraver le déroulé du match. Entraverait le jeu des joueurs. D'accord, mais est-ce que pour toi, brandir des cartons rouges, ça entrave l'action? Non, bah non. Ah d'accord, bien mais sûr. la 49e minute, il se passe un truc. 49e, c'est pas gênant pour toi? Je dis si. ne pas perturber la rencontre sportive. Mais ça veut dire quoi? C'est juste ça. Les cartons rouges, ça va pas perturber les gens. Ça, qui les jouent sur sifflets le non plus terrain. d'ailleurs. Pardon? Les sifflets non plus. Non, Par mais rapport à l'arbitre. je pense que C'est ce que je dis. D'accord. Éteindre la lumière ou faire un envahissement de terrain, par exemple, c'est ce que tu veux dire. Couper la lumière, envahir le terrain, ça me pose problème. Et quand j'entends Éric Coquerel ce matin nous dire tout de go, mais éteindre la lumière dans un stade, ça ne pose aucun problème de sécurité. C'est d'une stupidité sans nom. Et je me suis un petit peu renseigné, vous êtes encore plus spécialiste que moi. Avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont des enfants, dans un lieu totalement éteint et clos, c'est très très dangereux. Donc ça, c'est une ineptie et c'est scandaleux. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des bornes. Parler, crier, siffler, montrer des cartons rouges, ne pas perturber le match. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est l'expression démocratique et je pense en mon fort intérieur qu'il va y aller parce que ça lui fait pas plus peur que ça, ce genre de broncage. Je pense qu'ils vont atténuer les choses en ne mettant pas, par exemple, son image sur les grands écrans. Parce que alors là, évidemment, s'il monte son image sur le grand écran, là on peut plus rien faire. Ça va évidemment provoquer des sifflets. Il y a des choses sur lesquelles ils peuvent jouer, mais je pense que ça l'honorerait d'y aller. En plus, c'est lui qui a rétabli. Ils peuvent monter la sono également. Ils peuvent couper la sono, oui. Non, ils peuvent monter la sono. Mais non, justement, tu montes la sono, tu mets très fort la musique de la Coupe de France et pour essayer de couvrir en fait les sifflets. Ça, c'est des choses qui. Lui qui a rétabli cette tradition qui avait été abandonnée depuis Sarkozy, je trouve qu'il serait malvenu de l'abandonner à nouveau. Ça serait un recul pour moi. Enfin, un recul. Emmanuel Dancourt. De toute façon, il est perdant dans les deux cas. Moi, je crois. Soit il y va, sachant que mon point de vue, et je vais l'expliquer après, c'est qu'à mon avis, il ne devrait même pas se montrer au match. Mais soit il y va, il va se faire huer, il va se faire allumer dans tous les sens du terme. Et alors? Et il met de l'huile sur le feu. Soit il y va pas, il est perdant parce que on va dire il n'a pas le courage, il n'a pas osé y aller, il recule, etc. Ceci dit, autant je suis comme toi d'accord pour qu'il y ait une expression démocratique, que le sport a toujours été politique contrairement à ce que dit Macron, et je ne suis pas gênée par l'expression démocratique dans le stade, des sifflets, des cartons rouges. Ça reste malgré tout assez bon enfant. Ça me gêne pour les joueurs à la 49e minute, parce que s'il y a tout un tas de sifflets à la 49e minute pour saluer le 49-3 qui se mettent à jouer, et qu'il y a un joueur de Nantes ou de Toulouse qui allait marquer à ce moment-là, qui est complètement perturbé par le truc, ils sont habitués. Ils sont au courant, ils sont habitués. Bon, je sais pas. Moi, je suis un peu gênée pour les joueurs qui attendent ça avec impatience et avec angoisse. Mais cela dit, à la place de Macron, pour une fois, une once de sagesse, pour une fois, reculer pour aller pas mettre de l'huile sur le feu, laisser la rencontre sur le feu, qu'il aille saluer les joueurs, mais parce que ça fait tata-terre, vous voulez pas que je sois là, je suis là quand même. Non. Regardez-moi, je suis là. Ça fait. Si, moi je trouve. Mais ça peut faire. Après, tu peux aussi avoir l'effet inverse de. Dis non, Macron, il est quand même courageux d'aller se frotter à ça, etc. Il y a une image. En fait, en ce moment, il n'arrête pas de faire des déplacements. Alors, ils sont plutôt contrôlés, c'est-à-dire que les manifestants sont relégués au fond. Mais aujourd'hui, l'image qu'il veut donner Emmanuel Macron, c'est je suis courageux, j'y vais, tout le monde est contre moi, mais je ne lâche pas parce que je pense que c'est pour le bien des Français, etc. Et là, s'il n'y va pas, il va passer pour un lâche. Sauf que quand on connaît Macron, on sait très bien qu'il a un caractère très comme ça, à se mettre beaucoup, bravache, à se mettre beaucoup en avant. J'ai la terre entière contre moi, je vais quand même y aller, machin. Et je me demande si la sagesse, pour une fois, ne serait pas qu'il recule, qu'il regarde son match derrière la télé comme moi, et qu'il laisse le match. Il peut pas pas être là. Parce qu'il remet la coupe. C'est le président de la République. Mais oui, c'est impossible. Là, pour le coup, ça serait vraiment en tout cas, un pas renoncement. sur la pelouse, alors.